Göran Bengtsson fait partie de ces cavaliers qu'on ne présente plus. Mais il est aussi le partenaire de chevaux emblématiques comme Ninja Lassila ou Casalask, auxquels il tente aujourd'hui de trouver une relève. Comment le cavalier envisage-t-il l'avenir? Qui se cache derrière cette personnalité discrète? Le Suédois s'est prêté au jeu du face-à-face. Les Göran Bengtsson, bienvenue dans le face-à-face. Est-ce qu'aujourd'hui vous appréhendez l'après-Casal? Trouver un nouveau Casal ne sera pas simple. C'est un cheval que j'ai depuis très longtemps. Je le connais par cœur. Il a été d'une régularité incroyable ces dernières années. Alors évidemment, trouver un autre cheval comme lui ne sera pas facile. Alors on est dans une année olympique, la Suède est qualifiée. Est-ce qu'on vous verra à Rio et est-ce que vous savez déjà avec qui? Bien sûr, j'espère y participer. Nous avons décidé très tôt que Casal ne serait pas du voyage pour Rio, car nous respectons son âge et tout ce qu'il a fait pour nous. Je crois qu'Unita a toutes ses chances d'aller au jeu. Actuellement, c'est en tout cas celle qui le mérite. Je pense aussi à Clarimo. J'y crois en tout cas. Vous avez toujours l'air modeste, assez humble. Est-ce que vous pensez que c'est une qualité importante pour un cavalier? Je ne suis pas du genre à en faire trop. Je crois que c'est important de rester concentré sur ce qu'il y a à faire, sur ses chevaux, ne pas être trop nerveux au moment d'entrer en piste, rester soi-même et donner le maximum sur son parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'équitation est arrivée dans votre vie? Mon père montait à cheval et j'ai grandi dans une ferme. Il y avait toutes sortes d'animaux et des chevaux. Nous faisions un peu d'élevage. Très rapidement, j'ai eu mon premier poney. Je m'amusais beaucoup. Et puis les poneys sont devenus de plus en plus grands et vers 11 ou 12 ans, un ami de mes parents m'a confié un bon cheval. C'est le début de ma carrière à cheval. Jeune, vous avez débuté par le concours complet. Finalement, vous avez choisi le saut d'obstacle. Pourquoi? J'avais environ 20 ans quand je me suis rendu compte que je pouvais mieux rentabiliser mes engagements. En CSO, vous pouvez engager plusieurs chevaux le vendredi, le samedi et le dimanche. Vous avez forcément plus de chances de gagner des preuves. Petit à petit, j'ai donc changé de discipline. Mais au début, j'engageais mes chevaux de concours complet en CSO. Alors on le sait moins, mais avant d'être cavalier, vous aviez un autre métier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? En sortant du lycée, j'ai étudié la mécanique. Je travaillais surtout sur de grosses machines, des camions, des tracteurs, le plus souvent dans des fermes. J'ai travaillé dans ce domaine pendant 6 ans, du matin au soir. Et quand je rentrais, je montais mes 4 ou 5 chevaux. Quand vous commencez, vous avez besoin de ça pour gagner votre vie, avant de vous installer à votre propre compte. Qu'est-ce qui fait de vous un cavalier heureux, un homme heureux? Quand je me mets en selle sur un jeune cheval et que je sens son potentiel, que je sens que j'ai à mes côtés un vrai cheval pour l'avenir, c'est bien de gagner. Mais il faut voir un peu plus loin, voir ce que l'on pourra faire avec ce cheval. Ce qui compte, ce n'est pas de gagner maintenant, mais de sentir que l'on a peut-être trouvé un futur Casal pour les prochaines années.